Salam alaikum az-Zulfilaoun, bonsoir. La récente annonce de l'organisation anticipée d'une élection présidentielle en Algérie a suscité un étonnement généralisé au sein de la population ainsi que dans les cercles du régime. À moins de 2 mois de la convocation officielle du corps électoral pour les élections présidentielles fixées au 7 septembre prochain, des acteurs entrent en compétition en annonçant leur souhait de se porter candidat. C'est le cas de la secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hennoun, qui a annoncé samedi, le 20 avril, sa candidature à ce scrutin à l'issue d'une session du comité central du parti. Selon le PT, la décision a été prise à l'unanimité par des membres de son comité central. Pour sa part, le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, a annoncé vendredi sa participation à l'élection présidentielle au nom d'une coalition de 7 formations politiques dénommée Groupe des partis pour la stabilité et les réformes. Cette alliance regroupe le Parti pour le renouveau et le développement, le Front du militantisme national, le Parti algérien vert pour le développement, l'Union pour le rassemblement national et le Mouvement national pour les travailleurs algériens. Pour rappel, Zoubida Assou, l'avocate et présidente de l'Union pour le changement et le progrès, a été la première personnalité politique à s'engager dans la course. L'ancien président du mouvement de la Société pour la paix, MSP, Abdelrazak Mekri, soupçonne l'existence d'un deal entre certains partis et les autorités autour de la prochaine présidentielle. Le mouvement Al-Bina a organisé une conférence pour expliquer son plan de communication digitale en prévision de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. À la tête d'une initiative politique qui a regroupé quelques partis et personnalités, le mouvement Al-Bina de Abdelkader Bengrina annoncera la position définitive du parti le mois prochain. Enfin, dans une publication, Mekri avait indiqué donc cette semaine que les autorités se sont arrangées avec certains politiques, qu'ils soient de l'allégeance ou de l'opposition, pour assurer le succès des élections présidentielles, en obtenant une participation acceptable sans l'utilisation d'une fraude électorale. Et ceci en encourageant certains à soutenir le candidat du pouvoir et en encourageant d'autres à se présenter comme des lièvres, avait-il noté. Des partis actionnés pour cette élection anticipée, sortis de leur hibernation politique après une scène politique paralysée et asséchée de toutes les initiatives de la société civile. Il est évident que nous sommes depuis 2019 dans un état de paralysie totale. Tout le monde sait que les jeux sont faits et tous savent qu'il faut participer à un nouveau carnaval Fideshara. Ça sera comme avant de toute façon. Tebboune n'a-t-il pas déclaré, une fois président, que le taux de participation ne l'intéresse pas? Nous débattrons de cette question juste après cette petite intro. Présidentielle anticipée, quid des partis politiques, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Lias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lias Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation et tous mes remerciements à l'équipe El Magharibiya et tous nos internautes et les compatriotes qui nous suivent de près de loin. Sahitou, merci beaucoup. Barakallahu fik. Marhaba bik, Lias Jubaili. On a aussi le plaisir d'accueillir Djemal Ghessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Djemal Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Le bonjour au peuple algérien et à Lias ici présent. Très bien. On va commencer cette émission avec une nouvelle triste. Donc, qui concerne bien sûr Khalti Baya. Si vous suivez un peu les réseaux sociaux, elle est morte, Rabbi yarhamha, décédée aujourd'hui à l'hôpital d'Oran. Rappelons que Khalti Baya est une manifestante assidue. Elle a participé en marche du Hirak, toujours présente au rassemblement donc pour
la libération des détenus d'opinion, surtout à Alger. Donc on regarde ces images. Rabbi yarhamha wa yawsi' alayha. Toutes nos condoléances à sa famille. On va regarder une petite vidéo de Khalti Bey. على هداو ها حبينا نديروا التصعيد الحمد لله والله ما حابسين هذا الشيء يزيد يقوينا باذنك ماناش حابسين وغدوه يلقاوني في المحكمه وكل يوم يلقاوني واقفه من جانب بلادي نبقى واقفه ان شاء الله عليك معك الخديبه الله يبارك يسبوني برك هذاك ما كان فمعليش على جال بلادي يحملوا كلش الحاجه الوحيده داولي دوايه داولي دوايه وشنو هو التخامادول انا نشرب تخامادول رجعوا لي كاع الدواء وداولي شنو تاع التخامادول. Khalti Bey, Rabbi yarhamha wa yawsi' alayha. Donc dans cette vidéo, elle a raconté donc ce qui s'est passé. Elle était présente dans une marche. Elle a été kidnappée par la police au niveau de la place Odin à Alger. Quelques heures après son enlèvement, Khalti Bey a été finalement relâché et abandonné sur le bord de l'autoroute de Zeralda, à des dizaines de kilomètres de son lieu d'enlèvement. Selon donc ses propres mots, Rabbi yarhamha, les policiers lui ont retiré ses médicaments. Yes Jubaili, réaction? Khalti Bey, Allah yarhamha wa yawsi' alayha. Khalti Bey, elle représente la résistance du militant et de la militante algérienne. Elle symbolise la résistance qui refuse l'impunité, qui refuse l'injustice. C'est ça Khalti Bey, à l'image de Dalila Touati, à l'image d'une grande militante de Guelma. Allah ismahli, j'ai oublié son nom, je pense que son nom il commence par Madame Boudouda. Des femmes simples qui viennent de la classe moyenne et qui refusent l'ordre établi injuste, imposé au peuple. C'est ça, Khalti Bey. Elle est décédée, on lui a enlevé ses médicaments. C'est une femme qui a été fidèle. Moi, ce que je retiens de cette femme, la loyauté et la fidélité du côté de la résistance. C'est une résistance pacifique pour un changement en profondeur. Les médicaments, les médicaments. Ils ont voulu un certain temps la déshumaniser. Mais elle est morte, Rabbi yarhamha wa yawsi' alayha. Toutes mes condoléances à sa famille. Elle reste le symbole des grandes femmes qui ont parcouru, si on est des kilomètres et des kilomètres, pour le changement. Je suis là, regardez, une femme pacifique, celle-ci qui a, Allah yarhamha, vous savez, j'ai pas de mots à dire, il ne faut pas en faire aussi beaucoup. Rabbi yarhamha wa yawsi' alayha. Barakallahu fik Ilyas, merci beaucoup Rabbi yarhamha wa yawsi' alayha. Si vous voulez réagir, bien sûr, Jamal Gessoum, je vous donne la parole. Oui, en tout cas, cette dame me paraît tout à fait sincère dans sa démarche. Je dirais simplement Allah yarhamha ou Allah yaskhat al-zalimin, Inch'Allah. Merci beaucoup Jamal Gessoum. On va revenir bien sûr au sujet d'aujourd'hui, donc ces annonces des chefs, de quelques chefs de parti qui ont donc annoncé leur candidature à l'élection présidentielle de septembre prochain. On va essayer donc de comprendre cet engouement de la scène politique en Algérie après donc hibernation. On va commencer avec les déclarations de Louisa Hennoun, la chef de parti du PT. اللجنة المركزية تقرر مشاركة الحزب في رئاسيات 7 سبتمبر 2024 عبر تقديم مرشحه أي على أساس برنامجه وأهدافه. Donc ça c'était les déclarations de Louisa Hennoun. On va écouter donc les déclarations de Belkacem Sahli juste après. هذا التيار اللي في الظاهر تنظيميا وشعبيا ما عندوش قوة كبيرة، وهذا صحيح. لماذا هذا التيار الديمقراطي ما عندوش قوة كبيرة في الميدان؟ لأننا ببساطة ما عندناش الجمعيات الخيرية نشريو بها الأصوات، ما عندناش صوارد يجونا من السوق السوداء، ما عندناش صوارد يجونا من الخارج،
عندنا صوارد مناضلينا وعندنا إخلاص والتزام الرجال والنساء تبعنا. Qasim Sahli, donc le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine. On va écouter aussi, je pense, Bengrina. Bengrina, donc le président du parti Albina. دمج بين هذا السؤال وبين السؤال اللي بعده التحالفات وتترشح. نعم سوف تترشح حركة البناء الوطني. علي بالذات. حركة البناء الوطني سوف تترشح برئيس حركة البناء الوطني ويكون معضود بكل القيادات الوطنية. ولكن هذا الترشح لخدمة هذا الشعب، هذا الترشح هو لإنجاح الانتخابات الرئاسية، هذا الترشح هو لصيانة وديعة الشهداء. دونك يروحوا يقولوا باللي راه كان عبد القادر بنكرين راني مترشح على الرئاسة. خاص الكزانات دركا في لندن وباريس درك يقولوه. Donc Bengrina, le président du parti Albina. Yes Bailey, cet engouement qu'on est en train de voir à quelques mois de l'élection présidentielle, donc des partis politiques qui s'annoncent donc candidats ou des chefs de partis qui s'annoncent candidats à cette élection présidentielle, mais aussi des alliances qui se forment pour donc faire face à cette élection présidentielle. Tout d'un coup, donc il y a une activité politique qu'on n'a pas vue depuis 2019, si on peut dire. Elias Jubail. Nasser, il faut que nos compatriotes comprennent comment ça se passe et comment se prépare une élection présidentielle en Algérie. Il faut savoir que l'institution militaire, gérée par des barons, par des grands généraux, qui ont le pouvoir, qui exercent le pouvoir réel en Algérie, c'est eux qui décident et qui ont ce qu'on appelle en anglais the shortlist, une petite liste de choix des candidats qui se présentent aux élections présidentielles. Qu'imagine Ibn Grina, Albina, ou la madame Zoubi, ou la madame Louisa Hanoun, le PT, le Parti des Travailleurs, ou la Ben Grina, ولا بالقاسم صالحي كي نوديس وحنا ما عندناش صندوق تاع السوداء وحنا هذا الصور تاع المناضلين وهذيك تقولنا وقررت اللجنه. Tous ces candidats sont choisis par les militaires. Les militaires algériens, l'institution militaire choisit, on leur propose une liste, ils choisissent des candidats qui peuvent avoir des liens étroits avec l'armée pour servir les intérêts de l'institution militaire. Ce n'est pas pour servir les intérêts du peuple algérien. Hadou, ils ont été choisis. Ils ont eu l'aval. En même temps, vous avez les services secrets qui, eux, qui ont un autre axe de travail. Ils vont se concentrer sur le contrôle de l'information et sur le contrôle des médias, avec, in fine, la préparation de l'opinion publique et je veux dire, pour diminuer un petit peu les actions et pour diminuer un peu les critiques de certaines voix. C'est comme ça se passe. C'est pas قررت اللجنة. أي لجنة قررت؟ هي المؤسسة العسكرية التي قررت. C'est l'institution militaire qui a décidé. Madame Louisa Hanoun, qui est à la tête depuis des décennies d'un parti des travailleurs, trotskiste gauche. En Allemagne, le parti travailleur, il fait de la cogestion avec des grandes firmes allemandes dans l'intérêt du peuple allemand. C'est ça. Elle aurait pu nous montrer qu'est-ce qu'elle peut apporter dans la cogestion avec des entreprises, avec les travailleurs, pour avoir des syndicats forts. Donc tous ces candidats qu'on voit, c'est Nasser, qui haranguent les foules, ils sont déjà choisis par l'institution militaire. C'est-à-dire, l'institution militaire, elle a donné son aval. Après, mais choisi comme quoi, Elias Jubaili? Choisi, on les choisit, il faut qu'ils soient enclins, c'est-à-dire des liens étroits, c'est-à-dire ils obéissent à l'institution militaire. Parce qu'il y a une... Choisi comme des lièvres, des potentiels lièvres ou des potentiels candidats à cette élection. Parmi tous les candidats, ce qu'on appelle le candidat suprême, c'est Tebboune.
Et après, autour de Tebboune, pour la vitrine internationale, on choisit ce qu'on appelle des outsiders. Des outsiders, des lièvres, c'est pour la vitrine internationale. Mais pour l'instant, Lias Djbaili, pour l'instant, on ne sait pas si Al-Majid Tebboune va briguer un deuxième mandat. Oui, c'est une très bonne question. À partir du moment quand il a avancé des arguments. Depuis le 21 mars, les élections présidentielles, il les a anticipées. Mais quand il s'est présenté face aux journalistes, il disait Anna, j'ai réalisé presque 6200 projets. 6100 projets, Anna. C'est-à-dire, et j'ai créé 150 000 emplois. On lui pose la question, est-ce que vous voulez briguer un deuxième mandat? Il dit ni oui ni non. Mais par contre, il y a un projet en 2026 pour l'Algérie. Ça veut dire qui se prépare au deuxième mandat. Après, ça peut se jouer. Je veux dire, on ne sait pas ce qui se passe. Mais déjà, dans sa tête, il a anticipé un deuxième mandat. Maintenant, il faut quand même décorer, maquiller les élections présidentielles, mais pour la consommation intérieure. Parce que la consommation intérieure, on s'en fout du peuple. Le peuple miskin, il chauffe, il n'est même pas considéré. Il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, l'institution militaire, elle voit ce qu'on appelle la vitrine internationale, parce que la vitrine internationale, ça pèse. Donc, il faut sortir des outsiders pour dire, il y a une démocratie en Algérie, après, on va leur donner quelques petits pourcentages, et après, on leur prépare ce qu'on appelle des postes de députés, ou quelques places au niveau du Parlement, pour dérouler cette pièce théâtrale politique. Très bien. Restez avec nous, Lias Djbaili. Djemal Ghessoum, votre regard par rapport à cette question, qu'est-ce que vous en pensez quand on voit donc le retour à une certaine activité politique après une période d'hibernation, si on peut décrire un peu la situation de la scène politique en Algérie? Comment est-ce qu'on est en train de préparer donc des lièvres? Est-ce qu'on est en train donc de préparer un décor? On peut parler aussi ceux qui ont qualifié les élections algériennes toujours de carnaval Fideshara, c'est du déjà vu. On a vu ça pendant 20 ans sous l'ère de Bouteflika. Est-ce que c'est la continuité donc des mêmes mécanismes de fonctionnement, surtout quand il s'agit des élections? Sinon, ça vous parler d'activité politique. Il n'y a pas d'activité politique. Il y a une préparation à l'élection, mais durant ces 4 années, ça a été absolument désertique. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas d'activité politique. J'aimerais juste revenir sur Ilyes, qui a parlé d'un projet en 2026. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Faut pas aller si loin que cela pour comprendre le processus de l'élection présidentielle et comment il va se dérouler. Il a annoncé en même temps une élection le 7 septembre, puis il a en même temps annoncé qu'il serait en visite officielle à Paris fin septembre, début octobre. Yafham al-fahm. Ensuite, sur la question des différents partis politiques, moi j'ai 3 choses à dire. Tout d'abord, moi je n'attaque personne, mais M. Belkacem Sali était un soutien fervent du 5e mandat de Aziz Bouteflika, Allah yarhamou. Donc je ne sais pas s'il a mûri en 4 ans ou je ne sais pas comment il procède. Ensuite, sur le regroupement des partis politiques, 2 choses à dire. Pour moi, j'ai l'impression que chaque parti politique, ou en tout cas chaque chef de partis politiques n'ayant pas un cerveau complètement constitué, ils sont obligés de s'allier pour former peut-être un seul cerveau. Le discours de M. Bengri, là, moi j'ai l'impression, enfin c'est le sentiment que j'ai, c'est que quand j'entends ce type de discours politique, je ressens comme si j'avais subi une séance de chimiothérapie à chaque fois, ou une radiothérapie. C'est toujours les mêmes discours, et donc là pour le coup, sur ce type de candidature, j'ai quelques doutes. Moi j'ai rencontré le mois passé, pendant le Ramadan, j'étais en Algérie, vous le savez, c'est Nasser. Et donc j'ai appelé 2 personnalités parce que j'ai énormément de doutes, et donc j'avais souhaité rencontrer 2 personnalités et les entendre directement face à face sur la question de l'élection présidentielle. Donc j'ai appelé Zobida Rassoul, je l'ai rencontré pendant 1 heure, et j'ai appelé Sofiane Djilali, que j'ai rencontré exactement à Tipaza ou à Zeralda pendant 1 heure.
sans parler du détail de l'entretien que j'ai pu avoir avec eux. Madame Zoubida Rassoul m'avait annoncé à ce moment, je ne le savais pas, qu'elle se présentait. Moi, cette dame me semble en tout cas ne pas faire partie du sérail et porter une candidature sérieuse. La question derrière sa candidature, au-delà de ce que tout le monde peut penser en disant que les jeux sont faits, que ce n'est pas la peine de se présenter, j'ai envie de dire que le début du changement ne vient pas forcément toujours du même endroit. Rejeter complètement un processus ne le règle pas. L'accepter complètement n'est pas de nature à faire avancer les choses. Il faut trouver un juste milieu et c'est très très dur. Sofiane Djilali aussi que j'ai rencontré, et je lui ai posé la question, est-ce que tu comptes te présenter? Il m'a dit, je ne sais pas encore. Donc voilà un peu les deux côtés qui me semblent en tout cas les plus... Sofiane Djilali qui a critiqué ces derniers temps, ces derniers jours, le bilan de Al-Majid Tebboune et qui a même exprimé son opposition à un éventuel deuxième mandat. Je suis d'accord. Non seulement je partage complètement son regard, son analyse, je suis moi-même totalement opposé pour les raisons que vous connaissez. Je ne vais pas les redire. Ça fait 6 mois que j'en parle. Je suis complètement opposé à un éventuel second mandat du président Tebboune, car bien évidemment, j'ai cette fibre et cette fierté algérienne qui consiste à ne jamais accepter d'échanger ou de discuter avec une personne qui me prend, moi, ma famille et l'ensemble de la diaspora algérienne comme étant des indigènes. Donc, de ce point de vue, je partage l'analyse de Sofiane Djilali. Il se pose encore, en tout cas, il se posait la question le mois dernier s'il se présentait. C'est une personnalité, moi, qui me semble vraiment intellectuellement prête à ce type de challenge. Je le pense sérieusement. Madame Zoubida Rassoul me semble aussi très sincère dans sa démarche et elle n'a pas fait non plus partie du sérail. De toutes les personnalités que vous avez fait défiler, il y a aussi Madame Louisa Hanoun qui, elle aussi, malgré son antériorité, l'IS en a parlé, me semble aussi, en tout cas, attachée aux valeurs du pays. Et elle me semble... Quand il dit l'IS, Jamal Ghassoum, quand il dit l'IS que ces chefs de parti ou ces partis ont été actionnés par les vrais détenteurs de pouvoir, quelle est votre réponse à ça? Alors, vous savez... D'abord, je ne le pense absolument pas. Ce n'est pas aussi simple que cela. La politique algérienne n'est pas aussi transparente, pour le coup, on peut le dire, comme l'ensemble des politiques dans le monde. Donc les choses ne sont pas aussi simples, voire simplistes. Pensez, et c'est le discours que tient l'IS, effectivement, pensez une seule seconde que tout se gère au niveau de l'état-major et des généraux, c'est avoir non simplement un regard simple et simpliste, c'est aussi, là je ne parle pas de l'IS, mais de toutes celles et ceux qui pensent pareil, est un manque de maturité politique, un manque de recul, parce que à chaque fois, sortir cet argument de l'armée, c'est cacher en finalité les vrais problèmes, les problèmes de gouvernance, l'ensemble des problématiques qui font que l'Algérie ne fonctionne pas. Donc, c'est une erreur d'analyse. Mais comment expliquer aussi dans l'autre côté, Jamal Ghassoum, comment expliquer donc, je vais vous donner la parole à Elias Jubaïd. Comment expliquer qu'il n'y a pas de vraie opposition en Algérie? L'opposition qui milite pour qu'il y ait un changement démocratique en Algérie, elle est réprimée, elle est harcelée. On ne lui permet pas d'avoir de l'activité politique, alors qu'on permet à ces partis de faire des réunions dans des grandes salles. Comment expliquer donc ça, Jamal Ghassoum? Vous savez, lorsque je m'étais entretenu avec Madame Zoubida Rassoul, et je ne pense pas trahir un quelconque secret, elle m'avait aussi exposé les faits que vous décrivez, et en l'occurrence, le fait de brimer certains politiques. Maintenant, il faut être précis dans ce que l'on dit lorsque vous parlez je dirais, de bloquer des femmes ou des hommes politiques, nous ne pouvons pas se réunir car d'autres le peuvent. Moi, j'aimerais bien avoir des exemples concrets pour pouvoir répondre précisément à votre question. Sinon, en tout état de cause, Madame Zoubida Rassoul, moi, je ne sais pas si je vais aller voter. Je suis contre cette élection qui est pour moi
jouée d'avance. Elle est jouée d'avance. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est le président Tebboune qui le dit. Et donc, comme disait un certain chef de sûreté en Algérie, quand on vous dit que l'élection c'est le 7 septembre et que 3 semaines après, je serai en visite officielle en tant que président en France. Donc, sur la base, pour terminer sur mon propos liminaire, ces élections pour moi sont jouées d'avance. 2, je suis pour que Mme Zoubida Rassoul et que M. Soufiane Djillali, qui est intellectuellement de haut niveau, il faut le dire, j'invite pour créer une dynamique, même si on n'est pas sûr qu'elle aboutisse. Moi, j'invite Mme Zoubida Rassoul à poursuivre dans cette démarche. J'invite Soufiane Djillali vraiment à se présenter pour qu'on puisse aussi, et que le peuple algérien puisse voir l'écart de niveau intellectuel entre toutes ces personnes que vous avez fait défiler. Et je vous le dis, moi, je subis une séance de chimiothérapie quand je les entends, et avec des personnes intellectuellement prêtes. Très bien. Comment expliquer donc aussi, Jamal Ghessoum, on peut donner beaucoup d'exemples par rapport aux personnalités politiques dites opposantes qui ne sont pas autorisées à faire des réunions politiques ou même de l'activité politique tout simplement. Je peux vous donner beaucoup d'exemples, Jamal Ghessoum, mais Elias Djbaili, si vous voulez rebondir, je vais vous laisser la parole, mais avant de vous donner la parole, on va juste vous faire passer donc cette petite vidéo, les déclarations du président du MSP, Hams, Abdelatif Abdelali, Hassani Cherif. On l'écoute et je reviens à mes invités juste après. وحركة المجتمع السلمي تعتبر نفسها حزب مسؤول بإمكانه أن يؤثر في التوجهات العامة للإصلاح السياسي، وهذا ما يدعونا إلى النظر إلى هذه الانتخابات بنظرة المسؤولية السياسية وبنظرة جادة ومسؤولة. نحن لا نرضخ ولا نستكين إلى تلك الدعاوى التي تثنينا على أداء دورنا السياسي. ما نقدروش يا إخواني إحنا ندخل في المعادلة تاع كل شيء محسوم، كل شيء منتهي، كل واحد يشارك راهو أرنب. هذه ما احنا ما تعليناش، احنا حزب سياسي جاد، حتى لازم نأديو دورنا من منطلق موقعنا السياسي. Donc l'actuel président du MSP, le parti MSP, le Hams, rappelons donc ce qui a été publié par Abdelrazak Moukhri, l'ancien président de Hams, qui contredit ce qu'il est en train de dire Abdelali Hassani Cherif. Lui, par contre, Moukhri avait indiqué donc dans un tweet cette semaine que les autorités se sont arrangées avec certains politiques, qu'ils soient de l'allégeance ou de l'opposition, pour assurer le succès des élections présidentielles en obtenant donc une participation acceptable sans l'utilisation d'une fraude électorale. Et ceci en encourageant certains à soutenir le candidat du pouvoir et en encourageant d'autres à se présenter comme des lièvres. Yes, Djbaili. Tout d'abord, je ne suis pas radical, je ne l'ai jamais été, mais j'essaie d'analyser et j'argumente avec mes convictions. Et c'est vrai, les convictions, ne suffisent pas pour analyser les choses. Mais si vous prenez n'importe quel Algérien lambda, vous lui parlez d'une élection présidentielle, le premier impact, il va penser à la fraude. Parce que toutes les élections algériennes, présidentielles, ont été, depuis l'indépendance, ont été entachées par la fraude. Il faut dire les choses, il faut nommer les choses, il faut dire les choses. Qu'est-ce qui justifie maintenant que d'avancer les élections présidentielles? Il y a une crise politique, mais elle est gérée par les détenteurs du pouvoir. Il y a une crise institutionnelle, mais elle est gérée par les détenteurs du pouvoir. Ils ont 80 milliards de réserves de change. Ils ont tout. Ils contrôlent les médias. Il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses du pouvoir. C'est que le pouvoir détenteur, en l'occurrence l'armée, je dis bien l'armée, je dis à M. Ghessoum, parce que nous tous, nous avons besoin de cette grande institution militaire qui est garante de notre intégrité territoriale et garante de la sauvegarde du peuple algérien.
Mais tout le monde sait que cette institution militaire, elle est partout dans tous les niveaux de la société algérienne. C'est elle qui décide des élections présidentielles. C'est elle qui choisit qui sera président. C'est elle qui analyse. C'est elle qui tient la feuille de route. Elle travaille en collaboration avec les services secrets. Quand vous me parlez de Sofiane Gilali, moi j'écoutais Sofiane Gilali avec attention. Il parlait, il tire à boulet rouge comme vous, monsieur Mugessoum, il tire sur monsieur Tebboune en disant il faut pas s'il veut quitter avec dignité, il faut pas qu'il brigue un deuxième mandat. Il dit il faut trouver un candidat de rassemblement, pas de consensus, hein. C'est pas pareil, parce que le consensus de rassemblement, c'est pas la même chose. Il faut trouver un candidat de rassemblement. Il dit aussi, il faut la diplomatie internationale, en quelque sorte, il y a un nouvel ordre multipolaire. Ça veut dire que ce président, il a failli sur le plan international, sur le plan diplomatique. Mais M. Sofiane Gilali, il était du côté du pouvoir. Il a soutenu le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a gagné in fine? Un seul député dans le Sud, à ma connaissance. Peut-être il est d'une grande volée intellectuelle. Je ne sais pas c'est quoi pour vous être volée intellectuel. Quelqu'un de prolifique pour son peuple, quelqu'un qui produit pour son peuple. Mais ce n'est pas quelqu'un qui sélectionne des diplômes universitaires. On peut sélectionner des diplômes universitaires, mais on n'est pas du côté du peuple. C'est-à-dire on ne produit rien finalement. Vous savez très bien. Est-ce que vous êtes en train de dire que, Ilyas Jubaili, est-ce que vous êtes en train de dire que les déclarations de Sofiane Gilali vont le sens de la critique donc, du bilan d'Al-Majid Tebboune par rapport à ce qui s'est passé depuis 2019 jusqu'à maintenant, ou c'est une critique qui va dans le sens sauver le système, entre guillemets? C'est que cette critique, pourquoi cette critique, elle n'est pas venue avant? Moi, personnellement, quand je passe le Magharibiya, je critique, c'est pas je critique pour critiquer. Je donne mes analyses et j'assume en fonction de mes convictions et en fonction de ce que j'apporte. C'est-à-dire, il faut rester constant. Il faut rester constant, la constance. Hada, il n'est pas constant. Au départ, il n'a pas critiqué le régime. Quelques petites fléchettes très molles. Et à la fin, avant les élections présidentielles, avant 4 mois, il sort ce qu'on appelle l'artillerie lourde. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. La cohérence. Si on veut gérer un pays, il faut être cohérent. Donc, est-ce qu'il veut sauver le système? Ou est-ce qu'il a été activé? Ou est-ce qu'on l'a mandaté? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je sais de ce personnage, qui n'a jamais été du côté du peuple, il a été toujours aux côtés du régime. Est-ce qu'il a dénoncé, est-ce qu'il a dénoncé la répression féroce, massive? Est-ce qu'il a milité pour la libération des 229 détenus qui croupissent en prison? Est-ce qu'il sait que... C'est ça la question. C'est une question très simple. Alors, je ne demande pas, Sofiane Gilali, tu prends une feuille de format A4 ou il y a un business case ou comment trouver une alternative économique pour sauver le pays, l'Algérie. Non. Est-ce que l'élection présidentielle, est-ce qu'elle va sauver l'Algérie? Non, je dis non. On a besoin d'une grande période de transition. L'élection présidentielle à elle seule ne peut pas résoudre le gouffre dans lequel l'Algérie elle est incluse. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, on a besoin d'une transition politique, d'une transition économique, et sans compter les transitions écologiques ou les autres transitions. 2 transitions politiques sur le long terme et une transition économique pour sauver le pays. On a besoin des forces vives de la nation, ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale au sein d'un grand gouvernement de transition pour guider l'Algérie vers l'avant. C'est pas être président le lendemain que vous allez résoudre le problème de l'Algérie qui demeure depuis des décennies et des décennies. Il faut très bien, restez avec nous. Restez avec nous, Ilyas Jubaili, puisque vous avez parlé de répression, donc on va revenir sur ce qu'a subi l'avocat Toufiq Bilala, membre du collectif de défense des détenus d'opinion et du Hirak. Il a été convoqué par la brigade de la gendarmerie de Bir Morad Raïs
Donc en se rendant aujourd'hui, le 21 avril, donc hier, 2024, dans les locaux de cette brigade, il a découvert que sa convocation est en relation avec ses activités politiques et de défenseur de droits. Jamal Ksum, j'ai aussi la régie, si c'est possible, le tribunal de Bdjaïa, après 3 jours de garde à vue au commissariat central de Bdjaïa, les militants Zahir Moulay, Omar Ait Al-Arbi, l'image 4 si c'est possible, Omar Ait Al-Arbi, Jamal Ali Touche, Malik Sbahi, Hamza Hamour, Nadir Tmin, Kakou Nvgayeth et Kamel Bagdad ont été présentés aujourd'hui, donc hier, le 21 avril 2024, devant le procureur près du tribunal de Bdjaïa, qui a décidé de les traduire devant le tribunal sous la procédure de comparution immédiate. Jamal Ksum, dans un climat pareil, donc ça a été rappelé par notre ami Lies, un climat de répression qui s'abat toujours donc sur les militants politiques, les militants des droits de l'homme, même les avocats. L'avocat donc Toufiq Bilala. Comment peut-on organiser des élections présidentielles ou des activités politiques alors qu'il y a des Algériens qui sont emprisonnés à cause de leur opinion politique? Jamal Ksum. Je vais revenir sur cette question, juste 2 points très rapidement. Le frère Lies a dit tout à l'heure que Sofiane Djilali, malgré tout ce qu'il avait fait, il n'avait gagné qu'un député et dans le sud. Donc ça veut dire quelque part qu'il n'est pas assez soumis pour avoir des dizaines de députés. Ça, c'est la première des choses. Lies s'étonne que Sofiane Djilali, pour le coup, je prends sa défense totale parce que là, c'est une question rationnelle et pas d'amitié. S'étonne. Jamal Ksum. C'est juste pour rappeler donc ces déclarations politiques, mais aussi ce qu'a dit notre ami Elias Jubaili, c'est qu'il a soutenu le premier mandat, il a soutenu Abdelmajid Tebboune, il a soutenu sa politique, il n'a pas émis des réserves par rapport à la répression qui s'est abattue sur des chefs de parti. Vous avez parlé donc... quel est le... J'ai soutenu le président Tebboune, vous l'avez dit la dernière fois, et je l'assume. Donc, je l'assume pour moi, je l'assume aussi pour M. Djilali. Donc, juste, je termine mon propos. Donc, apparemment, d'après Lies, il n'est pas assez soumis pour avoir plus d'1 député. Ça, c'est la première des choses. Et Lies s'étonne que M. Sofiane Djilali parle maintenant. Pourquoi il n'a pas parlé avant? Mais parce qu'il y a l'élection présidentielle. Tout simplement, on n'est pas dans une activité politique, comme vous l'avez décrit, sinon on est dans la préparation de l'élection présidentielle. Et donc, il donne son avis dès le début, avant même, et vous l'avez souligné tout à l'heure, alors même que le président Tebboune n'a pas décidé, ou en tout cas déclaré qu'il allait se représenter. Et je le dis, je le répète, je ne défends pas le président Tebboune. Mais aussi, il y a aussi des observateurs qui ont dit jamais Sofiane Djilali pourra dire des choses pareilles s'il n'était pas, si on peut dire, protégé par le système. Alors, où on se tait, dans ces cas-là, on est complice, où on parle, mais avec la complicité. Une partie du système. Et vous savez très bien. Vous savez très bien que souvent, il y a cette lutte clanique donc au sommet du système en Algérie, une partie du système qui veut que Abdelmajid Tebboune ne se présente pas à un 2e mandat. Oui, mais il faut pas avoir toujours de la mauvaise foi, que ce soit d'un côté de l'extrême droite ou l'extrême gauche. Il peut pas y avoir de la mauvaise foi partout. Madame Zoubida Rassou l'a bien critiqué sur vos plateaux. Il y a encore quelques mois, enfin une dizaine de mois ou 1 an, c'est un petit moment que je ne l'ai pas vu sur votre plateau, critiqué. Donc, qui est bon dans cette affaire? Celui qui critique pas, qui a l'assentiment du pouvoir, celui qui critique. Et donc, il le fait, mais avec l'assentiment des pouvoirs. Et vous le dites en plus, mais avec l'assentiment d'une partie du pouvoir qui serait contre l'élection plutôt de la continuité de M. Tebboune. À un moment donné, il faut savoir, il ne faut pas mettre de la mauvaise foi ou de la bonne foi partout. Il ne faut pas être extrémiste à ce point. Pour revenir sur la question, les 2 sujets, le sujet du droit d'expression et même le droit d'exercer
pour la question de cet avocat. Sur les personnes que vous avez nommées juste après, je ne me prononcerai pas parce que je ne me prononce pas en n'ayant pas connaissance des faits, de ce qui est reproché, de l'histoire. Et donc, je ne suis pas là pour parler que pour parler, mais pour donner une analyse. Donc, je ne me prononcerai pas sur cela. Je chercherai à savoir et j'espère qu'on reviendra sur le sujet. Et là, j'aurai un avis tranché. En ce qui concerne cet avocat, là, je dis simplement que soit il a commis des erreurs graves, il y a des avocats en France qui ont été incarcérés. Hein. Il y a des commissaires de police qui ont été incarcérés comme partout. Et dans ces cas-là, c'est légitime, mais il faut qu'on le sache. Il ne faut pas que ce soit Zermatt qui continue, même s'il est encore ambassadeur de je ne sais où. Donc, il doit être couvert par sa profession d'avocat. Ça, c'est une chose qui doit être claire. S'il a fait des choses graves, il faut que ce soit dit de manière très claire. Le problème avec l'Algérie et les autorités judiciaires, parce que Zermatt est parti, mais ça continue. Hein, c'est que lui, il a déclaré Jamal Ghassoum. Je vous ai dit, il a découvert que sa convocation était en relation avec ses activités politiques et de défenseur de droits en Algérie. Oui, c'est là ça. J'écoute millimètre par millimètre ce que vous dites, c'est là ça. Aucun de vos mots ne m'échappe. J'ai bien entendu qu'il a découvert lors de sa présentation que c'était en lien avec son métier d'avocat dans la défense des détenus ou des détenus d'opinion politique. C'est ce que vous dites. Je l'ai bien compris. Maintenant, moi, j'attends de voir un peu plus loin et qu'ils nous en disent plus, parce que si l'État fait ça, parce que l'État algérien, c'est un spécialiste pour mettre des gens en prison et ne jamais dire pourquoi. Et donc ça met bien évidemment un doute certain sur sa convocation, la convocation de cet avocat dont je n'ai jamais entendu parler, mais vous m'informez, donc je vais aussi me renseigner pour revenir, Inch'Allah, à une prochaine émission où je vous proposerai des éléments de réponse que j'ai eus, mais de l'intérieur du système, mais des vrais éléments de réponse. Très bien. Juste donc pour vous répondre aussi, Jamal Ghassoum, quand vous avez parlé de Zoubida Assoul, et que toutes les personnes en Algérie qui pratiquent donc la politique sont les bienvenus sur la chaîne Al-Magharibiya, et que nous avons jamais cessé donc essayer de faire intervenir donc ces personnes, que ce soit Maître Zoubida Assoul ou Sofiane Djilali, mais malheureusement ils ont toujours, et jusqu'à l'heure où je vous parle, décliné l'invitation donc de la chaîne Al-Magharibiya. Juste pour clarifier donc ce point. Elias Jubaili, très rapidement donc pour revenir par rapport donc à cette scène politique qu'on est en train de vivre en Algérie, certes, elle va dans le sens de cette élection présidentielle anticipée. Le problème qui se pose, c'est que est-ce que cette élection va changer quelque chose par rapport donc à ce que nous vivons en Algérie en termes des droits de l'homme, en termes d'ouverture politique? Est-ce que cette élection servira à quelque chose ou elle sera comme du déjà vu, si on peut le dire, Elias Jubaili? J'ai déjà, Nasser, répondu à cette question. Il y a deux choses qui n'ont jamais changé le sort et le destin du peuple algérien. Un, la Constitution. On l'a changée combien de fois, au bout de combien de fois, 5, 6 fois, depuis son adoption, depuis la première Constitution, quand elle a été écrite pour le FLN dans la salle de Majestic à Alger, jusqu'à 2020, qui a été remaniée par l'ALMA. Est-ce qu'elle a changé un peu quelque chose pour le peuple algérien? Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan des libertés, sur le plan social, sur le plan socio-économique, sociopolitique? Ouais, rien. Est-ce que les élections présidentielles ont changé quelque chose, le destin du peuple algérien? Rien, oui. La Constitution, est-ce qu'elle a changé? Non. J'attire votre attention que l'Angleterre, le berceau de la démocratie, n'a pas de Constitution. Juste, en aparté, je le dis. Les élections présidentielles ne vont pas changer parce que nous vivons une crise politique majeure depuis 1962. Et on ne peut pas apporter des soins comme ça, on ne peut pas du rafistolage. Il faut rebâtir des vraies institutions démocratiques pour un pays aussi colosse, aussi puissant, aussi prestigieux que l'Algérie. Non, l'élection présidentielle, après, ne va pas résoudre le problème des Algériens. Croyez-moi, non. Est-ce que rien. Qu'est-ce que ça va changer?
Et s'il dit un de ces candidats, il va être élu. Est-ce qu'il a un programme présidentiel? Est-ce qu'il a ceci? On parle, il n'y a pas. On parle tout du Cha'baoui. Regardez, essayez d'analyser. Prenez des pays démocratiques ici en Europe. Des candidats qui veulent être présidents. C'est vrai, vous allez me dire, mais monsieur, mais en Europe, il y a une activité politique, alors qu'en Algérie, elle est absente. Là, je suis d'accord, je vous l'accorde. Mais quand même, ils trouvent toujours le moyen de travailler, de proposer, de proposer quelque chose au peuple. Qu'est-ce qu'ils vont proposer au peuple? Le peuple en a marre, le peuple veut le changement de façon définitive. C'est ça la question. Moi, on va faire réagir, Lias, on va faire réagir Jamel parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Vous avez entendu donc la réponse de Lias Jamel Gessoum. Même s'il y a un autre candidat qui sera élu donc président de la République, rien ne changera pour les Algériens et la réalité de notre pays. Nous vivons une crise politique. Jamel Gessoum. Je suis malheureusement d'accord avec Lies. Ça ne changera absolument rien. D'ailleurs, pour une question d'économie et pour une question pratique, moi j'ai envie de dire au président Tebboune, puisque vous avez déjà prévu, et vous nous l'avez dit de manière claire, d'être président le 8 septembre 2024, pourquoi ne pas nous faire l'économie d'une élection présidentielle coûteuse, sans apport ni activité politique? Pourquoi faire tout cela? Je veux dire que moi je suis assez pragmatique sur la question politique. Le manque de culture politique en Algérie se voit très aisément avec les personnages troublants que vous avez fait défiler tout à l'heure. Et je vous le dis, je vous le répète, moi j'ai l'impression de subir une radiothérapie à chaque fois. J'essaie de fermer les oreilles, mais c'est un peu dur. Donc je suis d'accord avec Lies, cela ne va... Mais donc face à ce constat, Jamel Gessoum, très rapidement, face à ce constat, est-ce que vous pensez aussi que les raisons qui nous ont menés au Hirak de 2019 sont là, puisqu'on parle d'un échec, puisqu'on parle qu'une élection présidentielle ne changera rien par rapport à la réalité de notre pays. Donc qu'est-ce qu'il faut pour que les choses changent? Est-ce que le Hirak est imminent? Est-ce que le Hirak va, si on peut dire, changer la donne en Algérie? Disons que, de mon point de vue, il faudrait un renouvellement du Hirak, mais pas de la manière dont cela s'est terminé, avec des tentatives de manipulation de partout. Moi, j'aspire à un mouvement du Hirak aussi prestigieux. Lies a utilisé tout à l'heure l'Algérie prestigieuse, j'ai apprécié. J'espère. Donc vous appelez les Algériens à sortir encore comme ils l'ont fait en 2019? Les Algériens à sortir de manière aussi pacifique, dans les mêmes conditions que cela s'est produit en février 2019, avec une haute conscience politique, car il y a un segment du peuple algérien, Al-Sha'b al-Azim, qui a une certaine conscience politique. Donc moi, merci. Un mouvement identique à celui de février 2019, hormis tous les taharakis qui sont venus après. C'est cette précision qui t'a... Restez avec ça, Jamel, c'est très clair. 30 secondes, Lias Jubaili, parce qu'on me dit le temps de l'émission est terminé. Tfadal. Je remercie... Jamel, il est en train d'évoluer. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais parce que j'allais dire, c'est vrai, de dire aux détenteurs du pouvoir, économiser ce coût des élections présidentielles, essayer d'investir dans les hôpitaux, dans les écoles, créer d'autres classes, mais arrêter cette pièce théâtrale politique. Il faut relancer, libérer la société, libérer les détenus d'opinion, et l'Algérie, je pense, elle mérite beaucoup mieux que cela. Donc voilà, c'est la seule solution. Merci Lias Jubaili. Merci Lias Jubaili. Lias Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à notre ami Jamel Gessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens de France. Vous étiez avec nous depuis Paris aussi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Voilà.